Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. C'est une école de langue chinoise spécialisée dans la médecine traditionnelle chinoise. Vous pouvez approfondir votre exploration de cette médecine grâce à une meilleure connaissance du mandarin. Venez goûter aux fruits de 5000 ans de culture grâce à des leçons pleines de vitamines. 你们好 你们好 Bienvenue sur le podcast de Mandarin Mandarine. Aujourd'hui, on s'attaque à un concept de la médecine traditionnelle chinoise, très important. Essentiel même. Oui, et puis ça vous parlera certainement puisqu'on va parler des éléments. Et combien il y a d'éléments? 5 éléments. 5. Voilà. Tu crois? C'est combien? Des noms? Et dans la culture occidentale, il y a 4 éléments. C'est l'eau, le feu, la terre et l'air. Il y a même un film qui s'appelle Le 5e élément, parce que c'est bizarre. Ouais. Alors qu'en chinois, il y a déjà 5 éléments. Mais en fait... Qu'est-ce que c'est que ça? En fait, c'est mal traduit, justement. C'est pas 5 éléments. Pourquoi? Ouais, ça aurait dû être les 5 mouvements. Et oui, parce qu'en fait, si on regarde le caractère, qui signifie, enfin, qu'on a traduit pour élément ici, eh bien, il s'agit de xing. Ouais. Donc, on dit ou xing. Ouais. Donc 5, hein. Ou. Ouais. Et xing. X-I-N-G. Ouais. Deuxième ton. Xing. Ou xing. Xing, c'est un caractère qui signifie se déplacer, aller quelque part. Ouais. En fait, xing, sur l'écran, vous voyez la version, Ancienne. là, ouais. Et ça, on voit clairement que c'est un carrefour. carrefour. Ouais, Voilà. ouais. C'est vraiment des directions, un croisement. Voilà. Tout simplement. Ouais. Donc, il a toujours ce sens, croiser des chemins, carrefour. Et c'est toujours actuel. Par exemple, en chinois, passage piéton, on dit ren, xing, dao. 3 caractères. Ren, une personne. Xing, c'est marcher. Dao, la voie. Oui. La voie pour Que les gens marchent. que les gens marchent, voilà. Oui. Zhen xing dao. Et c'est bien le dao, hein, du dao, la voie. C'est pour ça on dit 5 éléments, c'est mal traduit en fait. Il s'agit plutôt des 5 mouvements, 5 types d'actions, on va dire. 5 dynamiques ou xing. D'ailleurs, tu vois, xing, qui veut dire marcher, en français on dit ça va, ça marche, on dit aussi comme ça marche. Ouais, ok, ça marche. Là, ça va, c'est pareil. Hein. Ça marche. Et qu'en chinois, pareil, xing, c'est un caractère très utilisé à l'oral. Oui. Donc si on dit demain on va manger au resto, ça va? Xing. Ok. Et ok. Qui veut dire Ça me d'accord, ça me va. Ouais, xing, comme en français, ça marche. Donc oui, c'est ça va, ça marche. c'est aller. Hein. C'est étonnant. Je trouve que c'est... Ouais, mais quelque chose avance, c'est qu'on va dans la bonne direction, c'est que tout va bien. Voilà. Donc on va regarder aussi concrètement, c'est quoi les 5 mouvements. Donc en fait, on dit wu xing signifie la tendance de 5 mouvements. Pour le métal, on dit c'est un mouvement vers l'intérieur. D'accord. Donc déjà, c'est très surprenant pour nous autres d'entendre que le métal est un mouvement. Ouais. Voire surtout si on le traduit par élément, hein, le métal. Hein, ouais. C'est pas quelque chose qu'on a d'habitude. Donc un mouvement vers l'intérieur. Pourquoi? Peut-être parce que c'est le métal, c'est quelque chose qu'on trouvait dans la roche ou... Peut-être. En fait, c'est vrai, pour métal, c'est pas évident de sentir cette image. Par contre, pour le bois, c'est plus clair, je trouve. C'est plus facile. Parce que le bois, on dit, c'est un mouvement vers l'extérieur. Ouais. Comme au printemps, ça pousse, ça sort, tout germe. Tu vois, ça, c'est vers l'extérieur. D'accord. Dans la médecine chinoise, le bois correspond au foie. Ok, on comprend pas trop, quoi. Mais en fait, c'est une image qu'on donne. C'est-à-dire, les deux, bois et foie, rien à voir au niveau de la consistance, de la substance, de la nature des choses. Mais il y a quand même quelque chose en commun. D'après toi, c'est quoi? C'est vrai que moi, j'ai du mal à voir le rapport entre le foie et le bois. Ben, en fait, dans la médecine chinoise, le foie, souvent, c'est lié à la colère. La colère, surtout rentrée ou trop violente, les deux, ça abîme le foie. Ok. Et donc, comme une graine, imagine si on met un gros couvercle en métal, on couvre, où on met les mains dessus tout le temps, où on l'écrase avec les pieds, et qu'au bout d'un moment, ça peut pas sortir. D'accord. Donc ça peut pas germer. C'est comme si la colère stockée dans le foie et que ça peut pas sortir. Donc si ça compresse. D'accord. Ok. Ça compresse. Alors que le foie a besoin de distribuer quelque chose, de pousser. Voilà, il faut que ça sorte. Ouais. En fait, ça, c'est dans la médecine chinoise, il y a plein de choses comme ça. C'est une métaphore, en fait.
c'est symbolique. Justement, en chinois, on dit aussi les personnes type bois, dans les 5 éléments. Pareil, tu peux imaginer, ce sera quel genre de personne? Voilà. Une personne bois, c'est quelqu'un qui est assez grand et mince. Ouais, souvent, physiquement, c'est ça, mais aussi au niveau de l'énergie. Ah, qui est plus vivante, un peu. Ouais, qui est dynamique. Ouais. Qu'est-ce qui l'abîme le plus? Enfin, qu'est-ce qui le gêne le plus? Manque de liberté, la contrainte. J'allais dire l'oppression. Ouais, la contrainte, manque de liberté, ça tue les gens type bois. Du coup, ils ont beaucoup besoin de liberté, de l'espace. En fait, tout ça, c'est les métaphores. Vous connaissez un tableau avec les 5 éléments qui correspondent à quel son, quelle saison, quel type de personne, etc. Tout ça, c'est parce que ces choses-là ont cette même nature. Ouais. C'est comme quand on dit moi j'aime bien les garçons type ours. C'est-à-dire grand, poilu, costaud. Voilà. Okay. Ouais. Pareil pour d'autres éléments, ça fonctionne comme ça aussi. Donc pour l'eau, c'est un mouvement vers le bas. D'accord, parce que l'eau s'écoule. Voilà, donc c'est pas très compliqué à comprendre. Ouais. Et le feu, ce sera un mouvement vers le haut. Voilà. Donc le feu s'élève vers le ciel. Voilà, ça peut pas s'enflammer vers le bas. Bon, le feu, ça va vers le haut. Deviner de quelle saison on parle quand on parle du feu. Essayez de deviner, puis on vous le dira. Et pour la terre, ce sera un mouvement circulaire. Ouais, c'est-à-dire qui fait le lien un petit peu entre tous les autres. Donc on est sur la liaison, sur quelque chose de circulaire qui tourne en rond. Alors vous avez remarqué qu'on ne vous donne pas pour l'instant les caractères, les noms de ces mouvements. C'est parce que on va les traiter un petit peu plus en détail au fur et à mesure des épisodes. Ouais, on va faire un épisode sur chaque élément. On va juste parler un peu encore la relation entre les 5 éléments que vous connaissez probablement. Il a une astuce pour redonner la relation d'engendrement. Enfin, tout le monde connaît les saisons, l'ordre des saisons. Oui. Donc c'est printemps, été, automne, hiver. Très bien, du coup. Donc le printemps, ça correspond à quel élément? Le bois. Voilà. Ça pousse. Oui. Et que l'été, c'est le feu. Le métal. L'automne, c'est donc le métal. Ouais. Quand se fait froid. Ouais. Et l'eau. Et l'hiver, c'est pour l'eau. Donc la relation d'engendrement, c'est le printemps. Après, c'est l'été. Donc Donc le bois engendre le feu. Ouais, le feu. Après, entre l'été et l'automne, on dit il est aussi, on appelle l'été long. C'est quand il fait très très chaud, très humide et ça stagne. En fait, c'est entre l'été et l'automne. Ouais. Du coup, c'est le feu engendre la terre. D'accord, intéressant. Terre engendre le métal, du coup. Après c'est l'automne. Après l'automne. Le métal engendre l'eau. Là, j'ai du mal à voir le... Parce que c'est l'automne, après c'est l'hiver. Ce métal, si c'est fondu, après l'hiver, à nouveau le printemps, donc c'est l'eau. Donc, l'eau engendre le bois. Ouais. Là, on peut voir l'idée. J'ai réussi à retenir la relation comme ça, avec les saisons, sinon j'avais beaucoup de mal chaque fois. Avec du coup cet intermédiaire entre l'été et l'automne par la terre. Et c'est ça. Donc ça, c'est la relation entre 5 éléments. Et en fait, on parle aussi des personnes type 5 éléments. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, une personne de type bois. Par exemple, ouais. Donc il y a 5 types de personnes dans le monde. On classe grossièrement les personnes en 5 types, 5 profils peut-être. Après, ils ont des morphologies, des apparences physiques plus ou moins communes et ils ont des qualités et des défauts liés à ces types de profils. Après, si ça vous intéresse, il y a un lien sur l'écran, vous pouvez regarder en détail. Donc ça veut dire que tous les gens grands et fins sont de type bois et donc ont besoin de liberté. Non, en fait, comme ce qu'on vient de dire, c'est pas que l'apparence physique qui compte. C'est vraiment au niveau de la nature de la personne. Tu sens, c'est une personne, tu vois, quelqu'un qui est très stable, posé et calme, qui a un peu de volume, pas forcément gros. Où tu veux en venir? Pas forcément gros, mais tu vois, un peu solide. Ok. Imposant. Imposant, voilà. Et ça, c'est le contraire du bois. Tu vois, le bois, c'est la terre. Oui, c'est souvent la terre. Ouais. Des fois, ça peut être l'eau. Mais globalement, même si c'est pas... Peut-être on a mélangé des éléments aussi. Globalement,
pas besoin de retenir en fait dans le tableau c'est quoi et la personne c'est quoi, et de ressentir un peu l'énergie de la personne. Des fois, on sent une personne, comme en français, on dit aussi chaleureux. Chaleur. Du sens, c'est, tu vois, ou froid. Le contraire, tu vois, c'est avec un peu de distance. Ouais. Bon, tout ça pour dire que ce n'est pas un guide pour classer les gens par leur physique, en termes d'éléments. Justement, il y a un courant d'acupuncture s'appelle Wu Xing acupuncture. Donc déjà, par le nom, vous pouvez deviner, en fait, c'est un courant, justement, qui considère que de connaître la nature de la personne est essentiel pour que le traitement marche, pour trouver les bons points à piquer. Ok. Donc selon le mouvement, hein, l'élément qui va être primordial chez une personne, ça va déterminer quel point piquer en priorité, quoi. Oui, c'est ça. Sachant que l'idée, moi si j'ai bien compris, hein, c'est que en définitive, il faut que les 5 mouvements soient équilibrés chez une personne. C'est ça. Plutôt qu'il y en ait un qui soit vraiment prioritaire sur les autres. Ouais, mais si c'est quelqu'un d'un type bois qui a un problème pour n'importe quel genre de symptômes, il a certains points forcément à piquer, puisque c'est quelqu'un bois. Du coup, si lui il a un problème global, forcément son élément principal est perturbé. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'une personne qui réussit à équilibrer ces 5 mouvements est une personne qui a atteint l'illumination? Non, pas du tout. C'est autre chose. C'est juste qu'il est plutôt en bonne santé, peut-être, ouais. Ok. Mais l'illumination, c'est autre chose. D'accord. C'est au niveau de la sagesse, c'est pas la même chose. Ça ne suffira pas, désolé. Il y a des médecins spécialisés en acupuncture selon les 5 mouvements. Ils passent vraiment du temps pour bien connaître la nature de la personne, selon sa voix, son apparence physique, sa personnalité, son pouls, même son auteur, etc. En fait, vraiment, pour bien comprendre, si on connaît bien sa nature, et qu'on peut mieux choisir les points, et le traitement sera beaucoup plus efficace. Si ça vous intéresse, je mets aussi des références sur l'écran, parce que c'est des Chinois, bien sûr, ça, mais en Chine, on avait un peu perdu ce courant. C'était une Anglaise qui avait repris, et après, qui a réintroduit en Chine. D'accord, intéressant. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui, pour cet épisode. Voilà, donc n'oubliez pas Wu Xing. Ouais, Wu Xing. Mouvements, hein, ça serait un peu plus correct de parler de mouvements que d'éléments en réalité. Et on en verra ces différents mouvements plus en détail dans les prochains épisodes. Oui. Sur ce, 再见. 再见. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Vous reprendriez bien un nouveau concentré de culture et de langue mandarine. N'hésitez pas à vous renseigner sur mandarinmandarine.fr. Tenez vos jus.